Un parc en plein cœur de Pékin. Il est à peine 7 heures du matin. Un cri pour bien commencer la journée. Après, c'est chacun son style. Bienvenue sur la colline du charbon. Un parc impérial construit il y a 600 ans avec les remblais d'un chantier gigantesque à l'époque, celui de la Cité interdite, toute proche. Un peu à l'écart, voici Monsieur Li. C'est un habitué des lieux. Chaque matin, il emprunte ce chemin vers le haut de la colline, vue imprenable sur la Cité interdite. Voilà, elle est là, avec ses murs rouges et ses toits dorés. La Cité interdite, un palais unique au monde. 720 000 mètres carrés, la surface à elle seule donne le vertige. Vous savez, je suis allé en France voir votre château de Versailles. C'est un lieu magnifique, synonyme de luxe et de confort. Mais ici, tout est sobre. La Cité interdite traduit juste la dignité impériale. Vue du ciel, la cité montre un visage totalement hermétique. C'était la volonté de son créateur, l'empereur Yongle, de la dynastie Ming. En 1406, il fait de Pékin la capitale de la Chine aux dépens de Nankin. Un transfert stratégique pour renforcer politiquement le nord du pays. L'endroit a longtemps bien mérité son nom. La cité était strictement interdite au public. Aujourd'hui, elle est partiellement ouverte. La Cité interdite, une forteresse au service des empereurs. Qui était-il? Comment vivait-il? Pourquoi ces murs inaccessibles? Quel secret protégeait-il? Premier élément de réponse sur ce chantier. Nous sommes dans le secteur nord de la Cité interdite. L'activité bat son plein, les travaux doivent être terminés avant les Jeux Olympiques. L'homme en blanc, c'est Monsieur Wang, architecte en chef de la Cité interdite. Il va nous servir de guide. Derrière la bâche verte, c'est la porte nord de la Cité interdite. Son nom, c'est Shen Woman. Elle est actuellement en restauration. Et les travaux en bas, c'est quoi? Là, on est en train de monter une petite porte. Longtemps, on a ignoré son existence. Et récemment, j'ai retrouvé sa trace sur un vieux plan. On l'a reconstruit là où elle était auparavant. Une porte de plus dans la Cité interdite. L'ensemble a été conçu comme un château fort. Inviolable avec ses douves, larges de 52 mètres. Et ses remparts que personne ne pouvait approcher, ni même regarder. Tout contrevenant risquait la peine de mort. Là, nous sommes tout en haut des remparts de la cité.
Il culmine à 10 mètres du sol. Ici, c'était un point de défense crucial. Les soldats se positionnaient comme ça pour tirer avec leur arc. Et regardez bien ces briques, elles ne sont pas ordinaires. Elles ont subi un traitement pour devenir très lisses. C'est vrai pour l'intérieur, mais surtout pour l'extérieur. C'était très difficile d'escalader ces murs, l'ensemble était sécurisé. Autre élément défensif clé, le chemin de ronde, long de 4 km. Le chemin de ronde était large et légèrement incliné. Cela facilitait la tâche des soldats. Ils pouvaient marcher de jour comme de nuit en toute sécurité. Et surtout, les pentes inclinées permettaient de déplacer sans problème les engins militaires. Pour entrer dans la cité interdite, 4 portes. Voici la plus impressionnante. C'est la porte du Midi. 92 mètres de large, 40 mètres de haut, infranchissable. En cas de défaillance, le constructeur a tout prévu. Derrière la porte, d'autres obstacles attendent l'assaillant. Dans la cité interdite, vous avez une succession de portes. Derrière celle-ci, il y a la porte de l'harmonie suprême, puis la porte de la pureté céleste. Et de l'autre côté, vous avez la porte de la paix céleste et la porte de la droiture. Cette succession de portes est l'une des caractéristiques de l'architecture chinoise. Tout a été conçu dans un but défensif. Sécurité maximale pour le plus grand des trésors. Derrière ces murs vivait l'empereur. Au sud, c'est la cour extérieure, immense, avec en son milieu la salle du trône. Toute la force du pouvoir impérial. Au nord, c'est la partie privée. 24 empereurs ont vécu là pendant près de 5 siècles.